Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai à cœur, bon voisinage, mon projet de bon voisinage au Paraguay. Et pour ça, on est en haut de Cerro U, superbe vue sur les alentours. Vous voyez Paraguay en bas, vraiment une vue à 360 degrés, c'est sympa. Bon, il y a 98% d'humidité, donc vous ne demandez pas pourquoi je suis en train de suer. C'est pas facile de monter ça avec 98% d'humidité. Mais bon, on y va. Alors, bon voisinage au Paraguay, c'est un projet qui initialement était en fait communauté au Paraguay. C'est devenu bon voisinage et je vous ai expliqué pourquoi après 12 mois ici. Je pense que le bon voisinage est une des meilleures structures qu'on peut adopter pour ceux qui ont l'état d'esprit pour ça. Alors on y va, j'ai quelques notes sur mon téléphone en même temps. Ça m'aide à structurer mon discours de façon à ce que ce soit assez clair pour vous. C'est un sujet qui est vraiment important, donc je vais prendre un petit peu de temps pour le détailler. Il y en a qui vont accrocher, il y en a qui vont décrocher, il y en a qui ont déjà décroché peut-être de cette vidéo. C'est pas grave. Moi je compte sur ceux qui sont là, qui écoutent, et puis qui sont intéressés et qui vont faire des actions pour rester en contact. Et vous verrez à la fin de la vidéo, on va mettre en place un call, un appel téléphonique vidéo entre les gens qui sont prêts à faire partie de ce bon voisinage, sachant qu'il y en a déjà qui sont prêts à faire partie du truc. Alors, c'est un projet réaliste, adapté au contexte actuel, pour des gens qui veulent vivre autrement. J'ai par le passé eu une vie assez individualistique, assez dans le système. Je suis un Français, donc j'ai été éduqué dans les écoles françaises, parfois celles les plus ardues et difficiles. Et ça m'a forgé un caractère hyper compétitif, très individualiste, jusqu'au point où je me suis rendu compte qu'en fait c'était contre-productif. Et en fait ça nous amène à la fin du système actuel dans l'Occident, pour ceux qui comprennent ce qui se passe. Alors, l'idée elle est simple, c'est de vivre à proximité. Donc à proximité, pas à 3-4 km les uns des autres. Vivre à proximité, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, sur un terrain que quelqu'un a acheté, moi ça ne me dérange pas d'acheter le terrain, et qu'on a coupé en morceaux, de façon à ce que, voilà, mettons qu'on est entre 15 et 20 hectares, et puis une partie ça peut être un couple, une famille ou un individu, à 1 hectare, à 2 hectares, à 3 hectares, on marche comme ça. Et on n'a pas besoin d'être à 50. Sur la base de 5 à 6 familles, pour commencer, c'est super. Sachant que le but, c'est d'avoir un modèle qui soit aussi réplicable. C'est-à-dire que si d'autres personnes, d'autres Français, d'autres étrangers veulent faire la même chose, ils peuvent s'inspirer de notre modèle et on peut, au bout du compte, créer un petit réseau dans le Paraguay. Ce serait bien sympa, dans la mesure où on bénéficierait des connaissances d'autres personnes, des particularités de leur contexte. Il y a des régions où la terre est complètement différente par rapport à des régions au Paraguay. Et puis peut-être même des échanges de location, de maisons ou peu importe, de façon à ce que les gens puissent aussi tourner un peu dans le Paraguay. Et c'est un besoin que je vois chez plus d'une personne où, voilà, après 6 mois ici, on a peut-être envie d'aller dans une autre région. Voilà. Alors l'idée, vivre à proximité sur des terrains séparés, pardon, encore des mouches, mais avec des valeurs et des intérêts communs. En termes de valeurs, pour être franc avec vous et direct, mes valeurs, respect, transparence, après avoir été très individualiste, aide mutuelle, support, travail d'équipe, comprendre vraiment l'intérêt de travailler en équipe et pas par soi-même. Et respect, transparence, honneur, tout ça c'est important pour moi. J'espère que pour ceux qui veulent joindre ce projet, ça l'est pour vous aussi. Les intérêts communs, clairement, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous bougent au Paraguay, être beaucoup moins dépendant du système. Un système qui, dans l'Ouest, quand je dis l'Ouest, c'est voilà, c'est l'Occident, les États-Unis, le Canada, l'Europe, mais aussi maintenant, modèle similaire, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, faut pas se voiler la face. Beaucoup de pays très développés ou développés qui se retournent, enfin dont certaines
certains membres de l'exécutif en fait se retournent contre les gens, les forçant à faire des choses qui ne font plus sens et qui sont plus légitimes. C'est mon point de vue, ce ne sera pas le point de vue de tout le monde, mais beaucoup de gens cherchent à être moins dépendants de ce système. Être partiellement ou totalement autonome sur divers aspects. Je dis bien partiellement, je n'ai pas dit totalement autonome, surtout, on n'est pas du tout en mode survivalisme, pardon. Et donc en eau, il y a beaucoup d'eau au Paraguay, en nourriture, il y a de la nourriture au Paraguay, en guérison alternative, soins, en énergie, et puis potentiellement une partie aussi en transport et en communication, ça peut s'envisager aussi. Voilà. Donc c'est notre intérêt commun et c'est pour ça qu'on se rassemble. Si votre intérêt est de venir, je vais être assez clair avec vous, de toute façon. Si votre intérêt est de venir au Paraguay pour protéger votre fortune, continuer à faire un max de thunes, d'argent, et rester vraiment un pur produit du système, à ce moment-là, vous ne collez pas du tout au projet. On ne veut pas de vous, quoi. Et de toute façon, vous ne sentirez pas à l'aise dans ce projet-là. Voilà. Et on parle de gens qui veulent un plan A. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler à des gens qui, ouais, on va acheter aussi une part du terrain dans le projet où Julien participe, de façon à avoir un plan B au cas où. Non, nous on veut des gens qui sont présents et qui, voilà, on est ensemble. On n'est pas là à je réserve ma case de secours au cas où. Non, du tout. Si vous voulez faire ça, vous achetez une propriété dans un barrio Cerrado et puis vous aurez votre case de secours. Par contre, au niveau autonomie, vous n'aurez pas grand-chose. Voilà. Pour être franc avec vous. On ne peut pas avoir tout en même temps. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, comme disait mon prof d'histoire il y a 35 ans. Alors, quel type de personnes recherchons-nous? Principalement, l'idéal, c'est des gens qui vivent déjà au Paraguay. Et je vais vous expliquer pourquoi. Des gens qui vivent au Paraguay, parce que comme ça, on sait que voilà, ils sont au Paraguay, ils savent ce qui les attend. Et ils ont une bonne compréhension de ce qu'est le Paraguay. Le problème de s'engager dans ce type de projet, et je vais vous donner une solution de toute façon, mais si vous vous engagez dans ce type de projet, vous m'envoyez un message, Julien, ouais, on adore le projet, ça fait sens, on veut participer, mais vous n'avez jamais mis les pieds au Paraguay, et ben en fait il va y avoir un problème, parce que c'est comme te dire que le feu va te brûler. Sauf si tu mets tes mains dans le feu, tu vas comprendre que le feu peut te brûler. Tant que tu n'as pas mis ta main ou ton doigt sur le feu, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Il faut faire l'expérience de la chose pour comprendre. Et donc c'est pareil avec le Paraguay. Il faut venir sur place de façon à comprendre ce qu'est le Paraguay, à quoi s'attendre. Même si vous me voyez voilà, en sueur parce que je suis monté ici et je vous dis il fait 98% d'humidité en ce moment et c'est réellement, c'est dur quand vous voulez faire du hiking ou des trucs comme ça. Il faut que vous en fassiez l'expérience pour comprendre. Et donc il y a des gens en fait qui viennent ici, ils savent, il fait chaud au Paraguay. Mais alors après 5 mois, non, il fait trop chaud au Paraguay. C'était marqué en ligne. C'était marqué en ligne, enfin c'est écrit en ligne, et ils viennent quand même. Ah mais oui, mais on pensait que ça allait aller. Non. Et c'est ça exactement ce que je veux vous expliquer. Tant que vous n'avez pas fait l'expérience de la chose, vous ne pouvez pas dire. Et donc, pour les gens qui sont intéressés par le projet et qui vont me dire ouais on voudrait participer, venez au Paraguay, venez me rencontrer, venez rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées pour faire partie du projet, parlez avec eux, voyez à quoi ressemble le paysage. Donc on va viser en fait un terrain qui est dans cette zone-là. C'est une zone très large. Vous voyez Cerro Acaé là-bas qui a plus de, je pense qu'on est sur la base de 25 bornes. Cerro León là-bas qui est sur la base de 17 bornes. Donc il y a vraiment de l'espace. Mais tant que vous n'avez pas fait l'expérience de tout ça, vous ne pouvez pas dire si le Paraguay vous plaît ou pas. Et je dis ça de façon à limiter le risque pour vous, mais pour nous aussi. Ça ne sert à rien qu'on s'associe et qu'on dit à des gens qui veulent participer dans ce bon voisinage, ok, venez, et qu'en fait 2 mois après, les gens, non, c'est pas ce qu'on voulait, quoi.
Donc on doit revendre la maison, non, on va tous perdre du temps si on fait ça. Le mieux, c'est de trouver les gens qui sont vraiment... Voilà, on se sent, hein, de toute façon, c'est un travail d'équipe. Donc on crée une équipe où on sait à quoi s'attendre. Au type de personnes que nous recherchons, les gens qui sont en train de s'installer au Paraguay, ils ont peut-être fait un voyage préalable, et puis qui ont aussi une expérience de vie à l'étranger. Ce que je me rends compte, c'est que quand les gens en fait, n'ont vécu qu'en France, le risque est encore plus gros, parce qu'il y a quand même un décalage avec le Paraguay, un écart avec la vie au Paraguay. Et donc du coup, si vous n'avez pas fait l'expérience de vivre à l'étranger, dans d'autres zones, en fait, généralement d'autres continents, votre risque d'intégration il est quand même plus haut. Les gens que j'ai rencontrés, des Français qui avaient déjà passé une partie de leur vie, même en Afrique du Nord, hein, sans aller très loin, leur état d'esprit était déjà différent. Et donc l'intégration est quand même plus facile et moins risquée. Voilà. Donc je décourage personne, parce qu'il se peut que voilà, il y ait des gens qui aient passé toute leur vie en France, et puis en fait qui étaient malheureux jusqu'à présent en France, et puis au Paraguay ils vont se rendre compte, ah ouais c'est génial, j'adore, et leur intégration va être facile parce que ils vont adorer le pays, ils vont adorer apprendre l'espagnol ou le guarani, ils vont être fans de l'autonomie, et ils vont avoir beaucoup plus de créativité ici, ils vont se sentir mieux d'un point de vue physique. Voilà, il y a des gens qui vont être comme ça aussi. Et peu importe la tranche d'âge, hein, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite à 65, 70 ans, ça peut être un jeune de 22 ans, peu importe. Là, je suis désolé pour les mouches, il y a toujours un truc au Paraguay. Et c'est marrant, c'est parce que quand vous montez Cerro U, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Alors, sur la plupart des pierres, il y a des petits asticots comme des mille-pattes, mais il y en a des milliers, et sur tout le chemin. Et c'est impressionnant, sur les pierres, sur les arbres. Et ça donne pas trop envie, mais je veux dire, c'est marrant parce qu'en fait, je vous dis ça, mais c'est pareil, il faut en faire l'expérience pour aller grimper et marcher. En fait, tu ne sais même pas poser les mains sur les arbres parce qu'il y a des petits asticots un peu partout, quoi. Alors, on continue. Alors, où on veut mettre ça en place? Alors, je suis arrivé il y a 12 mois au Paraguay, j'ai fait 25 000 bornes en moto et en voiture. Je suis allé pas que sur l'autoroute, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autoroutes, mais dans des zones un peu plus reculées, tout ça. Et après 25 000 bornes, j'aime bien. Je trouve que le coin de Paraguari, donc la ville de Paraguari qui est juste devant moi, en bas du Cerro U, voilà. C'est une ville qui n'est pas énorme. C'est la capitale du département qui s'appelle aussi Paraguari, le même nom. Et je trouve que ce point est assez stratégique en fait, parce que j'aime bien le fait que voilà, il y a cet aspect montagne. Et en 5 minutes de chez moi, 5-10 minutes, je peux monter le Cerro U, je peux être au calme, avoir une vue assez hallucinante. Et ça fait du bien. J'aime pas trop en fait le plat. J'aime bien l'aspect montagneux. Donc en fait là on est sur. En fait là je suis assis sur la Cordillera de Los Altos. La partie en fait avancée par rapport à Paraguari. Derrière moi vous avez Cerro Santo Tomás. Plus loin à gauche vous avez Mocajate, Escobar, Sapucaí. Et c'est cette région en fait qui est pas mal pour trouver un terrain. Je trouve que c'est assez stratégique de vivre ici. On est à 1h45 d'ascension en embouteillage normaux. On serait à peu près à 25-30 minutes de Paraguari, ça dépend où on est exactement. Et ça permet de rester connecté, de pas être pas dans le mode survivalisme, aller au fin fond du Paraguay. Pour moi, on est déjà au Paraguay, donc on a déjà du recul par rapport à l'Occident. Le but n'est pas de finir dans la jungle complètement reculé, quoi, je pense. C'est mon état d'esprit, quoi. Donc une zone rurale paisible, mais accessible. Au niveau terrain qu'on recherche, on recherche 15-20 hectares, donc à diviser entre les personnes. Chacun aura son titre de propriété. Au départ, j'avais une autre vision et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas réaliste. Il faut que les gens aient leur propre titre de propriété, qu'ils puissent revendre leur terrain si jamais ils veulent sortir du projet. Ça, c'est vraiment important, je pense.
on garde notre indépendance, mais on marche en mode bon voisinage. Alors les prix visés, entre 35 et 60 millions de guaranis à l'hectare. Alors 1 euro c'est 9300 guaranis. Donc ça fait entre 3800 et 6400 euros par hectare à peu près. Il n'y a pas de marché de l'immobilier rural en fait, c'est un marché qui est très, très peu liquide, donc en fait vous avez des prix qui sont un peu partout. Vous avez des prix qui sont, vous pouvez avoir du 200 000 euros à l'hectare. Il y en a en bas, hein, regardez, je vous montre juste, vous avez le parc écologique là en bas à droite, avec, vous voyez la mare, hein, petite mare au canard. Juste au coin là-bas, il y a un terrain de à peu près 1 hectare, il est à vendre à 200 000 euros. C'est un local, hein, parce qu'il demande les prix qui volent en fait ici. Comme je suis devenu agent immobilier, parce que pour moi c'était une façon de comprendre le marché, j'ai accès à de bons prix, j'ai accès à de bons terrains, j'ai accès à énormément de contacts locaux, j'ai accès à des familles qui habitent, des familles locales sur Paraguay, donc j'ai accès à pas mal de terrains. Je cherche un terrain qui est très bon avec des caractéristiques précises, qu'on a discuté déjà entre les personnes de l'équipe. Par exemple avoir une rivière ou des aspects comme ça. Alors, vivre ensemble sans empiéter. Je pense que c'est la thématique. On n'est pas dans l'aspect solitaire. Les mouches quand même, hein. Pourtant je me suis lavé ce matin. On n'est pas dans l'aspect solitaire extrême. On attend un minimum d'interaction hebdomadaire. Et je vais vous parler un peu de... Donc il y a un autre gars qui s'appelle Alexis, tu connaîtras Alexis, qui est bien sympa, c'est un gars que j'apprécie vraiment. Bon état d'esprit, bonne valeur. Et en fait, on a mis... Bon, Alexis, il habite juste derrière, moi j'habite de ce côté-là, donc on n'habite pas loin l'un de l'autre. Mais en fait, on a mis en place déjà un peu cet esprit de bon voisinage où, par exemple, il y a 3-4 jours, j'allais à Ascension, je dis, ouais, est-ce que... Il me demandait, je peux venir avec toi? Bien sûr, ouais, voilà. J'ai emmené à Ascension, on y est ensemble, du coup, il n'a pas utilisé sa bagnole. Donc c'est l'usure de sa bagnole qui n'a pas eu lieu. C'est du temps un peu en moins pour lui, c'est de l'argent en moins. Contrepartie, il a regardé mon véhicule parce qu'il est mécano. Voilà, super. Donc en fait, on n'a même pas eu besoin d'utiliser de l'argent dedans. Et puis on était gagnant-gagnant, quoi. Donc c'est juste entre deux personnes. Donc imagine cette synergie qui se produit entre une dizaine de personnes. C'est génial, quoi, en fait. On gagnera beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à mettre en place ce principe de bon voisinage. À partir du moment où on est avec des gens qui sont OK pour ce mode d'interaction. Si vous voulez être solitaire, et je le vois, hein, il y a des Français, par exemple à la Colmena, il y a une famille qui vit quasiment en autarcie. Il n'y a pas qu'elle, il y en a plusieurs en fait. Ils ont déployé énormément d'argent, des centaines de milliers d'euros, ils ont dépensé énormément d'énergie et énormément de temps pour un résultat qui est... ils sont toujours seuls, quoi. Voilà. Donc ils ont peut-être un petit business, ils font peut-être un petit peu d'argent, mais leur truc est tellement frêle, et en fait il y a un risque énorme. Le jour où il y a un problème, le jour où le père de famille par exemple tombe malade, ou il y a un problème, waouh, je pense que ces gens-là n'ont pas forcément bien réfléchi à une bonne stratégie, pour être franc avec vous, hein. Et donc dans ce cadre-là, je vois tellement, même les Allemands, hein, c'est pareil, il y a beaucoup d'Allemands, bon, même s'ils ont de l'argent, et qui mettent entre 500 000 et 1 million d'euros dans leur propriété, qui payent les locaux tous les jours pour les faire venir travailler sur leur truc, ils restent quand même par eux-mêmes. S'il y a un problème, c'est pas terrible. Tandis que si on marche en mode bon voisinage, on supporte les uns les autres. Et donc par rapport à cet exemple où il y avait Alexis, c'est ce qu'on met en place, quoi. Là aujourd'hui par exemple j'ai plus d'électricité chez moi pour une raison ou pour une autre, Alexis propose, voilà, tu peux venir, tu charges le PC, tout ça, charge les trucs. Super sympa, quoi. C'est cet état d'esprit que je vois dans un mode bon voisinage et que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dedans. Donc se prêter main forte, en particulier aussi nos objectifs communs c'est plus d'autonomie. On se prête main forte sur par exemple
comment gérer les poules, l'élevage de poules, la connaissance. On part du principe que les gens qui vont venir ont aussi des compétences diverses. Par exemple, tu vois, Alexis a des compétences dans la mécanique automobile, s'y connaît aussi en mécanique moto du coup. Moi j'ai des compétences plutôt en organisationnel, communication, consulting, stratégie. Je sais aussi faire tout ce qui est partie business, créer des business, business model, marketing, tout ça. J'ai une éducation très généraliste. Il y a des gens qui seront compétents sur la partie électricité, construction. Et ça veut dire qu'aussi, voilà, on se prête main forte sur la partie argent aussi. C'est-à-dire que s'il y en a qui ont besoin de démarrer des business, moi je suis bien content de les aider aussi sur cette partie-là. On n'est pas dans le mode où, voilà, on vit tous en autonomie et puis on vit sur notre épargne et on consomme notre épargne à la semaine. Non, le but c'est aussi de continuer à vivre dans la société, bien sûr, d'en faire partie. Mais d'en faire partie d'un point de vue très stratégique, c'est-à-dire que voilà, tu fais ce business-là, ça marche, on t'aide là-dessus, voilà. Le but, c'est pas que les gens viennent, il y en a beaucoup qui ont des idées à la con, hein. Oui, enfin, l'idée peut être bonne, mais s'il n'y a pas de marché, désolé mon ami, t'iras pas loin, surtout sur une population de 5 à 6 millions de personnes, où à peu près 3% des gens ont la plupart des ressources. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est un très petit marché, donc ça veut dire que tout ce que vous voulez faire, il va y avoir quand même des limites assez rapidement au niveau segment de marché, quoi. Voilà, donc des choses à prendre en compte. Donc travailler, se prêter main forte sur la partie autonomie, on travaille là-dessus de façon à avoir une autonomie alimentaire, pas totale, une autonomie en eau qui peut être totale, autonomie en guérison, tout ça, c'est aussi un aspect que je connais très bien, sympa, les produits alternatifs, tout ça. Bon, te pose pas sur ma tête parce que sinon ça va pas le faire. Mais l'aspect guérison, ouais, effectivement, ça je connais très bien, via les plantes, tout ça. Et puis partager des moments simples, par affinité, avec des gens qui ont des valeurs communes, ça c'est sympa, quoi. Alors, les types de personnes qui ne seront pas acceptées, pour être vraiment clair, les individualistes forcenés, les purs produits du système qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient un produit du système, si vous voyez ce que je veux dire. Moi je l'étais, hein, j'étais un pur produit du système jusqu'à ce que, en fait, via ma profession qui est en fait managing consultant, je commence à comprendre le système et en fait surtout vivre à l'étranger en Asie pendant plusieurs décennies m'a amené à comprendre comment marche le système et puis que voilà, on m'a lavé le cerveau et j'avais une vision très précise du monde. Malheureusement, c'était pas la bonne et il fallait la modifier, quoi. Les gens qui sont vraiment tout le temps en mode compétition, ça on n'en veut pas parce que voilà, si on crée un bon voisinage, on n'est pas là pour une compétition entre les uns et les autres, mais entre guillemets, on a une équipe et puis on se soutient, quoi, voilà. On veut pas de narcissique, on veut pas de mythomane. Il y a beaucoup de gens, je pense que c'est le problème des Français aussi, hein, malheureusement. Ça peut être moi aussi dans l'adolescence, parfois un peu mytho, mais dépasser tout ça. Et puis, ouais, des gens qui s'inventent des vies, il y en a pas mal au Paraguay. Malheureusement, je pense que c'est des gros problèmes psychologiques de base, hein, ouais. On veut pas de profil instable. Et pas de profils qui sont déconnectés de la réalité géopolitique, vraiment ce qui se passe dans le monde aussi, quoi. Il y en a malheureusement qui aiment cet aspect autonomie, tout ça, mais qui n'ont aucune compréhension de ce qui se passe, de l'agenda qui est en cours, en particulier, si on parle de l'agenda 2030 des Nations Unies ou ces aspects-là, quoi. Si vous ne comprenez pas vraiment le rôle de l'OMS ou des choses comme ça, il va y avoir quand même des problèmes fondamentaux de compréhension de ce qui se passe dans le monde. Voilà, et pourquoi on le fait, après, pourquoi on va vers ce projet-là. Alors, où en est le projet? On a un petit noyau de gens, et ça c'est top. Il y a des gens avec qui aussi on a perdu du temps, hein, parce qu'on s'est rendu compte que, je me suis rendu compte que voilà, ils avaient l'air bien, tout ça. Par contre, malheureusement assez instables. Et donc on ne continuera pas avec eux. Il repasse. Désolé, je me permets de vous partager un peu l'environnement. Voilà. Et donc du coup,
un petit noyau, encore une fois, on n'a pas besoin de créer une équipe de 50 personnes. Ça peut être 5, 6, 7 familles. Alors je travaille dans l'immobilier rural, donc j'ai accès à des terrains. Je pense qu'on va être capable, et j'ai bougé en fait à Paraguay de façon à être plus près du terrain qu'on va trouver. Près aussi de la partie construction, c'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé le terrain et qu'on a le titre de propriété, on commence à construire. Et puis 3 à 4 mois de construction. Alexis est aussi dans le coin, donc c'est quelqu'un qui est intéressé par le projet. Il y a aussi quelques couples, donc il y a des gens qui sont en France, qui ne sont pas encore au Paraguay. Et ça, je vais être clair avec vous, hein, vraiment, on attend que vous veniez au Paraguay, que vous discutez. Il faut vraiment qu'on soit OK dans la partie action, pas juste dans la partie parler. Et c'est vraiment valable pour nous et pour vous, quoi. Vraiment, on dérisque, on enlève le risque pour vous et pour nous. Ça ne sert à rien que vous veniez sur place, que vous disiez ouais, moi je veux participer à ça, et puis qu'en fait, après 3 semaines, non, je ne me sens pas bien ici et je repars. Vous auriez perdu beaucoup d'énergie, de temps et d'argent. Donc ce serait pas cool. Donc ouais, 3 à 4 mois de construction pour une maison de 50 mètres carrés. On a accès à des matériaux, on a accès à quelques constructeurs. J'imagine qu'on va être aussi capable, pour plus d'un d'entre nous, de construire nous-mêmes au moins une partie, que ce soit l'électricité, la plomberie, la structure de la maison. Moi j'ai commencé à avoir quand même pas mal de compréhension sur les fondations, sur comment éviter l'humidité, tout ça, quoi. La partie énergie, autonomie en énergie m'intéresse énormément aussi. C'est ce que j'avais déjà en Espagne, et j'espère remettre ça en place ici, pas forcément avec des panneaux solaires, mais hydrodame ou des choses comme ça. Donc on avance au plus rapidement possible, sachant qu'on est au Paraguay. Donc si vous aviez si vous êtes chef de projet et que vous avez un projet d'1 mois en France, ici il faudrait compter peut-être 5 mois. Ça marche comme ça parce que voilà, les gens sont moins compétents, on peut moins reposer sur les gens. Ah, je viendrai à 3 heures. Bah non, en fait, le mec il vient demain matin. Et puis il te le dit pas. C'est assez commun ici, hein. Désolé pour les mouches. Alors, bon voisinage et pas communauté. Pourquoi on fait ça? Je parle pas de communauté parce que j'ai vu en fait tellement de projets bidons, mal gérés ou carrément frauduleux, qui te vendent une communauté, voire une communauté idyllique avec les gosses qui courent dans un champ bio, et tout est parfait. Ça, j'y crois plus parce qu'en fait, il y a tellement d'escroqueries dans ce domaine. Et pour créer ça, en fait, il faut être ultra compétent. Il faut que les mecs aient le même état d'esprit, quasiment un niveau similaire d'intelligence, beaucoup de compétences. Et c'est pas faisable, c'est pas réalisable. C'est pour ça qu'il y a, en fait, il y a tellement d'escroqueries dans ce domaine. Et c'est ce qu'on veut en fait, c'est idyllique. Donc en fait, ça résonne énormément avec. Je pourrais te donner un discours pendant 5 minutes qui te vend le truc, ça paraît super génial. Ouais, je veux participer. Mais en fait, non, parce que le problème principal, c'est de trouver les gens. Il faudra avoir le type de personnes qui collent à ce projet. Et généralement, c'est pas faisable. Donc, il vaut mieux commencer par un bon voisinage et puis progressivement augmenter le niveau d'intégration entre les gens qui en fait restent dans ce bon voisinage, s'y sentent bien. Et puis voilà, on s'apprécie, quoi. C'est cool. Donc on peut pousser un peu l'intégration. Et on repasse. Alors, quoi d'autre? Donc si vous êtes intéressé, ce qu'on va faire, c'est comme je l'ai mis en place pour les questions-réponses sur le Paraguay, on va mettre en place le dimanche 29 juin. Dimanche 29 juin. Et donc si vous regardez la vidéo et que la date sera passée, vous m'envoyez un email, c'est pas un problème. Dimanche 29 juin à 15h heure de Paris, vous m'envoyez un email à julienparaguay@tuta.com pour me demander de participer. On met en place un appel entre les gens qui sont intéressés par ce projet. Que vous habitiez au Paraguay, que vous soyez venu une fois au Paraguay ou que vous soyez encore en France, vous pouvez participer. Le but, ce sera d'avoir une discussion très claire sur ce projet, poser le type de questions que vous voulez. Par contre, le cadre, il est fixé et c'est ce que j'ai dit via la vidéo. C'est assez clair. Vous pouvez challenger ce cadre. Par contre, pour l'instant, il est assez défini. Voilà.
Donc on ne parle pas de communauté, on parle de bon voisinage, pour être vraiment clair avec vous, et des aspects fondamentaux sur alignement sur les valeurs, sur les objectifs, l'aspect autonomie, l'aspect être moins dépendant du système, l'aspect se respecter, ça c'est fondamental, quoi. La zone aussi, pour moi j'ai cherché pendant 12 mois, on va être sur la base de Paraguay. Si vous voulez créer une communauté sur Itapúa, je peux vous mettre en contact avec d'autres personnes. Par contre, je me rends compte que c'est pas évident. Je dois être un des seuls à vouloir faire ça comme ça au Paraguay, mais aussi avoir les capacités de faire ça. Parce qu'entre guillemets, c'est mon job sur les 25 dernières années, de travailler en équipe, de faire du management consulting à haut niveau et de travailler avec des équipes, peu importe quelle nationalité en règle générale. Ok, donc vous voulez participer dimanche 29 juin, 15h, heure de Paris. Vous m'envoyez un email à julienparaguay@tuta.com. Je vous envoie le lien et puis on se voit dimanche 29 juin. Si vous regardez la vidéo que la date est passée, vous m'envoyez un email et puis on peut avoir une discussion où on refera un appel plus tard de façon à rediscuter ensemble. C'est quelque chose qui va sur la durée, de mois en mois, mais on avance en fait. On le sent que par rapport à où j'en étais il y a 12 mois quand je suis arrivé au Paraguay, il y a déjà un énorme bond en avant et on va continuer de travailler comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À plus.